J'ai toujours eu envie de rendre cet hommage à Michel Berger depuis très très longtemps. Avec les Fatales Picards qui me prenaient presque 100 jours de concert par an, c'était impossible. Et puis je n'avais pas le temps de bosser ce spectacle, de l'imaginer. Et c'est le confinement en fait qui m'a donné la possibilité de me remettre intensivement au piano, d'écrire le spectacle, d'arranger un album. Et juste à la sortie du confinement, de faire un premier concert qui était plutôt une réussite et m'a donné envie de continuer. Alors il y a une chanson de Michel Berger que j'adore qui s'appelle « Mon piano danse ». Et donc j'ai trouvé que « Ton piano danse toujours » après sa disparition, c'était vraiment un joli titre. L'idée, ce n'était pas juste de chanter les chansons de Michel Berger, mais c'était de chanter ses chansons, celles qu'il a écrites et composées pour les autres. Mais surtout, c'était aussi de chanter ses chansons et de raconter leur histoire. Et à travers leur histoire, l'histoire de sa vie. À travers tout ce que j'ai lu et tous les gens que j'ai rencontrés, j'avais envie de raconter l'homme qu'il était, quoi. J'ai échangé avec pas mal de personnes, avec ses musiciens. D'ailleurs, dans l'album, j'ai fait jouer des musiciens, lui, notamment son guitariste, Camille Rustam, qui était le guitariste de France et de Michel. Donc on a passé pas mal de jours ensemble à parler de lui. Puis son attaché de presse, qui l'a suivi toute sa vie. Des gens de sa famille qui sont venus me voir, ses cousins les plus proches. Donc j'ai appris encore plus de choses que ce que j'avais lu dans les biographies, ce que j'avais vu dans les images d'archives. C'est mon idole, donc j'avais lu à peu près tous les bouquins qui lui étaient consacrés. Je connais tous ses albums par cœur. Donc j'avais une idée assez précise quand même de l'histoire que je voulais raconter. La trame, c'était ça, c'était sa vie, ses rencontres et les chansons qu'il a fait pour lui et pour les autres. Je ne touche absolument pas, pas du tout à la mélodie et au texte, bien sûr. Je n'essaie pas du tout de l'imiter, j'ai pas de perruque, hein. Je tiens à le dire. Forcément, il peut arriver qu'il y ait quelques tics qui reviennent, mais j'essaie de les gommer sans changer l'essentiel. Toute ma vie, il m'a poursuivi. Mes parents avaient un orchestre de bal, de musique, donc ils faisaient déjà des reprises de France Gall, etc. J'aime la mélancolie, j'aime la nostalgie, et j'aime les grandes mélodies, les textes qui parlent d'amour. Et pour moi, Michel Berger, c'est le paroxysme de tout ça. Il y en a beaucoup quand même, mais il y en a une particulièrement qui est « Seras-tu là ». C'est une chanson qui parle du doute, de l'absence, une chanson qui fait polémique sur le destinataire. Est-ce que c'est une chanson pour Véronique Sanson, pour France Gall? On ne sait pas vraiment, mais c'est la plus belle chanson d'amour. Sincèrement, je trouve que les textes de Michel Berger sont plus que jamais d'actualité. Alors, bien sûr, il y a des textes qui parlent, beaucoup de textes d'amour, mais il y a énormément de textes engagés. Il y a 46 ans, Starmania, ça parlait déjà d'écologie, ça parlait de manipulation des médias, ça parlait de cette quête à la célébrité qu'on voit absolument de partout en ce moment. Donc ces chansons sont vraiment actuelles, oui. J'habite à Saint-Maur depuis 1992. Je connais bien le théâtre, c'est pas celui-ci, c'est celui qui est à côté. Et oui, j'avais très envie de le présenter au public saint-maurien. Berger, ça va leur plaire ici, pas mal. Alors je me rends compte que ça marche vraiment très fort. J'ai très envie de porter ce concert de partout, vraiment. Il y a les Fatales Picards, c'est ma vie, c'est mon bébé. Et puis ce concert en hommage à Michel Berger, pour moi c'est presque une mission. Donc j'ai envie de l'amener très loin. Je vous donne donc rendez-vous au Théâtre de Saint-Maur le jeudi 11 décembre pour découvrir les chansons et la vie de Michel Berger.